Ça y est, on l'a retrouvé. Notre bourrique. Tu sais, la dernière fois, elle est partie se rouler dans un cadavre. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Bon, on est pas mal. Et tu vois, maman Oya la rappelle alors, tu restes avec nous. Ah, ça c'est bien. Ça, c'est un bon chien. C'est une bonne chienne. Ouais, bon, c'est bon, Chihuahua, stop. C'est bon, vous l'avez assez réprimandé. C'est bon, elle est là maintenant. On se laisse pas faire, hein. L'alcool. L'alcool, quelle catastrophe dans la vie. T'es là, au départ, c'est rigolo. Ouais, t'es là avec les copains. Mais crois en moi, expérience d'un pauvre diable qui avait que ça pour mettre off à son cerveau. Putain, quelle merde. Sans arrêt. Bah, je vais dire que des gros mots en parlant de ça, mais pareil, vous avez la méthode simple pour en finir avec l'alcool. Magnifique bouquin. C'est le double que celui de la cigarette. Écoutez, là, c'était l'aller-retour dans ma gueule. J'ai lu ça à l'époque. Ah, j'en ai eu la larmichette, hein. Et j'ai arrêté de boire. Tous mes copains buvaient. Tous les copains, tous les gens partout où je croisais buvaient. Et j'étais seul mec sobre. Pendant très longtemps. Après, t'as des coups durs dans la vie. Et cette béquille de t'éteindre le cerveau, elle est tellement radicale. Tu te dis, bon, allez, j'en prends un. Et là, dernièrement, le mois d'octobre, c'était mon petit poignet cassé. J'ai trouvé la bonne idée de m'y remettre. Et allez, en 2 jours de temps, c'était reparti, hein. Le midi, 2-3 rhums, le soir, 2-3 rhums. Et après, ça fait quoi? T'es éteint. T'es éteint constamment, en fait. Et après, pour ta vie de famille, quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Que de la merde, après. Écoute, ma femme m'a fait un petit ultimatum. Parce que j'ai été un peu sécos avec ma fille, on va dire, de 3 ans au moment du coucher. Et je le regrette terriblement. Je ne l'ai pas frappé, mais bon. Le coup de pression, il était bien disproportionné. Pourquoi? Entre 2 apéros, en fin de compte. J'étais en train de finir mon boulot. Petit apéro, évidemment. Tu fermes les portes. Parce que je voulais pas être bourré devant les clients. Et puis, mais tu ne sais même pas que tu es bourré. Voilà, c'est ça. Comme je le dis, c'est d'éteindre le cerveau. Tu mets stop. Et après, tu peux venir coucher la gosse. On a un petit rituel, une petite histoire. Là, j'ai perdu patience, en fait. Puisque j'avais pas pris mes 2 que je m'étais mis dans la tête. J'étais entre les 2. Donc là, ouais, là, ça a été la goutte d'eau fin octobre. Et après, là, j'ai eu une prise de conscience. J'ai ressorti mon bon vieux